Hello, bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 8 août. Comme d'hab, j'ai canalisé par écrit et puis je tirerai quelques cartes à la fin. Gardez en tête que j'ai pas la vérité absolue. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté, c'est ok. Cette semaine, il va y avoir... il y a comme une affirmation de soi. Il peut y avoir aussi, vous pouvez en avoir ras-le-bol en fait. En gros, il peut y avoir une forme un peu d'irritabilité. Alors à la base, on n'est pas spécialement énervé, mais on sent qu'il y a quelque chose qui doit s'affirmer et donc du coup, ça va pas être la semaine où il va falloir vous chercher des noises. En gros, il y a quelque chose, parce qu'il y a ce besoin d'affirmation et qu'il y a cette sensation de quelque chose qui est en train de s'asseoir, de se consolider, va pas trop falloir vous chercher cette semaine. Ça fait suite pour certains à un trop-plein, c'est-à-dire que on a été trop sympa, on a laissé couler, etc., etc. Et donc là, en fait, forcément, on tombe dans... Quand on a été trop sympa, parfois on tombe dans... Je vais y arriver l'inverse, dans l'extrême inverse, à savoir on va devenir un peu une tête de cats. Donc l'idée, voilà, c'est en gros, ne cherchez pas les problèmes, ne cherchez pas les querelles pour chercher les querelles. Il n'y a pas besoin en fait de décharger cette énergie. C'est juste que ça va être un petit peu électrique et... mais ça sert à rien en gros de s'engrainer pour rien, ça sert à rien de mettre de l'énergie dans des trucs qui n'en valent pas la peine. Il faut juste en fait laisser passer ce moment-là. C'est la suite un petit peu logique de toutes les transformations qu'il y a pu y avoir avant. Et donc j'aime bien la métaphore du complexe du homard, donc quand il change de carapace parce que la sienne est trop petite, il se retrouve un peu à poil en fait, le temps que son autre carapace pousse, et forcément il est extrêmement vulnérable dans ces moments-là. C'est un peu ça qui est en train de se passer, donc c'est normal qu'on soit un peu à vif, c'est normal qu'on soit un peu électrique, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher des noises, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut qu'on vienne nous chercher des noises. Voilà, ça montre aussi une certaine, une certaine sensibilité, et c'est juste le temps de recalibrer, de réharmoniser, de se réharmoniser avec cette nouvelle sensibilité. Ça nous parle aussi des limites qu'on n'a pas forcément posées jusque-là, ou qui étaient un peu trop flexibles, et là qui s'affirment. J'insiste vraiment, l'idée c'est pas de devenir Kaiser 3000 et d'envoyer chier tout le monde, mais c'est vraiment le mot, c'est affirmation. Et l'affirmation ne se fait pas forcément... dans le cri, dans le sang et les larmes, et sans cri, voilà, ça peut être quelque chose d'assez tranquille, et la vraie affirmation n'a pas besoin de crier, justement, c'est quelque chose au niveau de la présence. Pour certains, il y a une forme un peu de douceur, de la douceur avec soi, de la douceur en couple, de la douceur de vivre. Il y a quelque chose un peu doudou, c'est-à-dire que c'est vraiment une douceur qui est... Ma meuf est en train de se faire un câlin. C'est une douceur qui est réconfortante. Il y a quelque chose... alors, c'est pas une effusion de dingue non plus. On n'est pas dans les grosses déclarations, les câlins de ouf. C'est plus une... ouais, je sais pas, l'image que j'ai, c'est... Ça peut être voilà, quelqu'un qui vous en laisse, qui vous fait un petit bisou sur la joue et qui repart. Ou un regard où on sent une douceur. C'est vraiment quelque chose d'un peu... saupoudré, un peu furtif comme ça. Mais qui fait quand même chaud au cœur. Ça va montrer que il y a eu une ouverture qui s'est faite chez vous, une ouverture du cœur, une ouverture de conscience, qui a aussi davantage de compassion pour vous-même. Vous vous autorisez à plus de compassion pour vous-même, vous vous autorisez aussi à recevoir. Parce que souvent, on est très doué pour donner de l'amour, pour diffuser à droite à gauche, mais on a beaucoup plus de mal à accueillir et à recevoir
parce qu'on ne se croit pas digne, parce qu'on ne se sent pas assez, etc., etc. Il y a 1000 raisons qui se cachent derrière ça. Mais donc ça, voilà, le fait de laisser entrer ces petits épisodes comme ça de douceur, ça montre que c'est bon, vous commencez à vous autoriser à recevoir. Donc c'est plutôt nice. Troisième point, il peut y avoir des réminiscences, des déjà-vus, des rêves prémonitoires ou alors des rêves où on se dit un petit peu tiens c'est chelou, ça avait l'air d'un rêve mais quand même ça avait l'air un peu réel. Des gens qui vous apparaissent familiers, des choses où vous avez l'impression, voilà comme je disais, alors soit c'est des déjà-vus, vraiment des déjà-vus, soit il y a quelque chose d'un peu familier dans les lieux où vous allez, dans les gens que vous rencontrez, dans les conversations que vous avez, etc. etc. Ça fait suite à ce dont je vous parlais il y a quelques semaines à propos des reconnexions d'âme. Alors, ça peut concerner vraiment des reconnexions d'âme, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un de familier, ça peut être lié à ça. Reconnexion d'âme, quand je parle de lieux ou de rêves ou de choses comme ça, c'est aussi une reconnexion à son âme, c'est-à-dire il y a des infos en fait qui veulent remonter, d'anciennes vies, peut-être aussi des choses qu'on avait un peu oubliées ou qu'on avait mises de côté. En gros, notre âme essaye de communiquer avec nous et ça va se traduire de différentes façons. Le but de tout ça, c'est que donc il y a aussi cette ouverture de conscience, comme celle dont je parlais juste avant au niveau de la douceur, c'est une espèce d'ouverture du cœur en fait, et donc quelque part il y a une ouverture aussi de manière générale. Ce sont des infos qui sont là pour être en gros téléchargées et qui viennent aussi, qui vont venir de manière peut-être un petit peu plus récurrente que d'habitude ou un peu plus forte que d'habitude, pour qu'on arrête de se demander si on n'est pas complètement taré. Ça vient un peu contrebalancer ce truc de on peut faire des fois des rêves et puis en fait ça se passe exactement comme ça, ou avoir un déjà vu et puis on se dit waouh, je suis folle ou quoi. On a de la difficulté à accepter le fait qu'on puisse capter des choses dans l'invisible. Et donc là ça va être un tout petit peu plus présent, tout petit peu plus fort que d'habitude. Donc je vous parlais, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus, que l'intuition était plus forte. Là, pour moi, alors ça reste de l'intuition, mais ça va se matérialiser de manière un petit peu plus concrète, un petit peu plus, j'allais dire tangible, tout est relatif, mais plus visible en fait. Et donc c'est la preuve qu'il y a bien quelque chose qui se passe de l'autre côté, dans les mondes subtils, dans l'univers, appelons ça comme on veut. Et c'est aussi la preuve de votre sensibilité. C'est-à-dire que, et souvent vous êtes nombreux, que ce soit en guidance ou en consultation, à ne pas avoir conscience que vous captez déjà plein de choses en fait, et qu'il n'y a rien à vous apprendre, et il faut juste vous montrer comment ça fonctionne. Mais vous recevez déjà des infos. Et donc ça, c'est pour un peu enfoncer le clou et dire, bon, c'est bon, maintenant tu captes, donc fais quelque chose de ces infos, en gros. Autre point, sans lien, il peut y avoir une déception. Alors on n'est pas dans le désarroi le plus total, mais c'est quelque chose que peut-être, alors soit quelque chose qu'on avait prévu, soit quelque chose qu'on attendait, quelque chose qu'on espérait. J'ai pas la sensation que ce soit un gros truc, mais voilà, ça peut être, je sais pas moi, un rendez-vous qui s'annule, un job qu'on croyait avoir et puis en fait non, une sortie qu'on avait prévue et en fait ça se fait pas, quelqu'un qu'on avait prévu de revoir et en fait ça se fait pas. Quelque chose un petit peu comme ça, donc petite déception. Et l'idée, en fait, c'est, au lieu de se lamenter sur le fait que ça ne s'est pas fait, nanani, nanana, c'est de se dire, ok, fait chier, mais qu'est-ce que ça me permet d'autre? C'est-à-dire si, j'en sais rien moi, ce rendez-vous avec ma pote est annulé, c'est con parce que j'avais plein de trucs à lui dire, mais qu'est-ce que ça me permet de faire d'autre? Ou qui ça me permet de voir d'autres? Idem pour le job. Ok, j'ai pas eu ce job. À quoi ça me permet de postuler d'autres? Ou qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et c'est vraiment l'idée, c'est d'arriver à voir les deux côtés de la pièce. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe,
Nous, on a tendance à voir un seul côté de la pièce, ce qui nous saoule, mais en réalité, il y a très souvent une opportunité en fait derrière, mais on n'a pas cette gymnastique là. Donc, c'est pour nous entraîner à voir vraiment de plus en plus et de manière de plus en plus naturelle et automatique les deux côtés de la pièce, parce que ça va aussi nous faire travailler notre discernement. C'est-à-dire que ça va être valable pour les choses de la vie, mais aussi pour ce que peuvent nous dire les gens de manière générale. Ouais, ça va nous faire travailler notre discernement et on va en avoir besoin. Le dernier message, c'est le message canalisé par écrit. Donc je vais vous le lire. Écoutez l'eau qui dort, elle recèle des trésors. Vous qui courez partout à la recherche de vous-même, de réponses, de direction, c'est dans l'inaction que tout cela vous attend. Alors cessez de vouloir mener la danse, de vous agiter dans tous les sens, de faire du bruit. C'est dans le silence de votre âme que les anges viendront vous murmurer les détails de la suite, ce qui doit rester, ce qu'il faut laisser. L'éclairage vient de l'intérieur, le reste n'est que réflexion. Et j'ai noté réflexion quand ça se réfléchit sur quelque chose, et réflexion quand on réfléchit trop, alors qu'en réalité, il y a juste à attendre, à laisser venir. C'était court un petit peu, non? Ouais, c'était court un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette semaine du 8? Trop de cartes. Sur le temps. Ouais. Alors, donc la première carte, c'est la carte du temps. Ça tombe bien puisqu'on a dit slow down, baby, ralenti. Donc, oui, il y a cette notion de ralentir pour faire moins de bruit et du coup pour entendre, pour écouter d'une manière différente, pour aussi faire le tri. Et ça, c'est revenu dans beaucoup de guidances dernièrement, le fait que faut faire le tri, faut faire le tri, faut faire le tri. Le problème, c'est que quand on est pris dans dans la course un petit peu du quotidien, on voit plus forcément les choses, on voit plus forcément, on s'habitue au bordel, qu'il soit au sens propre comme au sens figuré. C'est vraiment en fait comme quand on habite près d'une voie ferrée, et donc au début ça casse la tête, on n'entend que ça, et puis petit à petit en fait le cerveau intègre ce truc-là comme faisant partie de notre environnement, et donc on ne l'entend plus. Donc dans ces cas-là, ça peut être pratique, mais c'est aussi ce qui nous pousse, en tout cas, ce qui nous pousse de manière insidieuse à accepter des trucs que en fait d'ordinaire on n'accepterait pas, à supporter des gens que en fait d'ordinaire on ne supporterait pas. Je vous renvoie à, alors ça date, c'était une guidance il y a quelques temps, mais l'excuse de il est comme ça, elle est comme ça, c'est pas recevable en fait. Alors oui, elle est comme ça, il est comme ça, vous n'êtes pas obligé de le supporter ou de la supporter pour autant. Et donc pour moi, il y a un peu ces notions-là. Il peut y avoir pour certains, alors je vous le dis comme ça me vient, des avancées au niveau de la famille. Alors soit la famille s'agrandit, soit il y a des problématiques familiales qui se dénouent, on arrive à trouver des solutions. En tout cas, il y a quelque chose qui avance en lien avec la famille. Sur cette semaine, il peut aussi y avoir des opportunités, des rencontres, des trucs un peu sortis derrière les fagotines, mais qui en fait vont être plutôt chouettes. Et le dernier point, un peu en lien avec ce que je viens de vous dire et ce que je vous répète à longueur de journée, il y a des choses qui ne sont plus pour vous, et en fait si vous êtes honnête avec vous-même, le tri va se faire en fait de manière automatique et de manière naturelle. Ce qui fait qu'on se traîne des trucs ou des gens relous, énergivores et tout dans notre entourage, c'est qu'en fait, c'est vraiment la métaphore de j'habite près de la voie ferrée et en fait, au bout d'un moment, je n'entends plus le train. Et bien là, c'est pareil. Donc,
c'est important de se demander, est-ce que je tolère ce truc-là parce que je suis OK de l'avoir dans ma vie, ou est-ce que je tolère ce truc-là parce que juste je m'y suis habituée. Et souvent c'est des moments de rupture. Alors quand je dis des moments de rupture, c'est des moments de rupture temporelle, c'est-à-dire que des pauses, ou alors on change d'environnement. Par exemple, là, j'entends plus le train parce que j'habite à côté. Si je vais me faire un week-end à la montagne où il n'y a absolument pas un bruit, quand je vais revenir chez moi, potentiellement le train va un petit peu me déranger, au moins au début. Et donc, si vous voulez, le fait de changer d'environnement, de changer d'habitude, et ça peut être des trucs aussi bêtes que de changer de place à table, ou j'en sais rien, où vous vous garez toujours au même endroit, où vous passez toujours au même endroit pour aller bosser, pour aller en ville, etc. etc. Essayez en fait de changer de place et de changer d'environnement. Ça va vous permettre d'avoir un autre regard sur les choses qu'il peut y avoir autour de vous, et sur votre... comment dire ? Ouais, sur votre tolérance par rapport à ces choses-là. Et quand je dis tolérance, c'est pas... comment dire ? Ça va pas être un ménage de on peut plus saquer personne, hein. Mais c'est juste, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me donne de l'énergie? Est-ce que c'est bienveillant, etc., etc. Ou est-ce qu'au contraire c'est énergivore, ça me pollue, et à ce moment-là, ben, on fait le tri. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour certains, il peut y avoir des rêves, des envies, quelque chose qui vous tient à cœur, et peut-être que jusqu'à présent, ça vous semblait un petit peu inaccessible. Peut-être que jusqu'à présent, voilà, c'était un peu « Ah, un jour, je ferai ça » ou « Ah, tiens, j'aimerais bien faire ça ». Mais ça avait l'air un petit peu lointain. On vous dit de faire confiance à ce truc-là. Pour moi, il y a des choses qui vont se matérialiser. Je vous la montre. C'est la carte de la confiance, et je sais pas, c'est un peu comme si... en gros, comment dire ? C'est pas juste de croire en sa bonne étoile, c'est-à-dire que les projets, enfin quand je vous dis voilà, on rêve à quelque chose, c'est un peu comme quand on fait un vœu, quand on voit une étoile filante, ou qu'on fait un vœu à l'univers. Je sais pas, voilà, on lance une étoile, un truc de voilà, vœu à l'univers, et là en fait, ça va redescendre. Il y a quelque chose il y a des vœux qui vont se réaliser, quels qu'ils soient. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça ? Ouais. Pour certains, alors c'est un petit peu plus spécifique, on va dire, il peut y avoir des conflits, des petites prises de tête. Alors, encore une fois, j'ai pas la sensation qu'on soit en mode déchirure de l'espace, mais plus, voilà, c'est plus des frictions. Il peut y avoir des frictions sur, alors, soit au sein d'un couple, soit au sein d'une relation, en gros c'est une relation d'âme-sœur, c'est-à-dire que c'est des gens dont on est très très proche énergétiquement, et très très proche dont on se sent très proche dans la vie, même si c'est pas forcément des gens qui font partie de notre entourage quotidien. Donc soit c'est en lien avec voilà, quelqu'un dont on est proche, émotionnellement parlant, soit il peut y avoir des petits conflits, des petites frictions au niveau d'un partenariat, de quelqu'un avec qui on travaille, soit dans le taf, soit quelqu'un avec qui on a un projet, en tout cas quelqu'un avec qui on fait quelque chose. Voilà, soit partenariat, soit travail d'équipe, un truc un peu comme ça, et c'est pas nécessairement lié au domaine professionnel. Donc j'en sais rien, ça pourrait être le fait de, je vous dis n'importe, mais je sais pas moi, de préparer les 50 ans de telle personne, et donc du coup on est à plusieurs sur ce truc-là. Il peut y avoir des petites frictions, voilà, pour s'entendre, pour se mettre d'accord. L'idée derrière ça, c'est de se poser les bonnes questions, de se remettre aussi en question, c'est-à-dire qu'en fait ces frictions, elles sont pas là juste pour être relou, elles sont là pour que on puisse prendre du recul, peut-être changer de perspective, peut-être écouter, prendre juste une minute pour écouter le point de vue de l'autre personne, et peut-être aussi sortir de nos... je sais pas, le mot qui me vient c'est de nos carcans,
Alors oui, ça devient des carcans, mais en fait, c'est de nos façons de penser, trop rigides, où en gros, on a la sensation que on a forcément raison. Évidemment, j'ai toujours raison, bien sûr. Et là, en fait, c'est sans aller jusqu'à dire « ok, j'ai tort », on va pas pousser mes mots aux orties, mais juste écouter ce que l'autre a à dire, écouter la réalité de l'autre, écouter le point de vue de l'autre, et ensuite on se repositionne. Ça veut pas du tout dire qu'on aura forcément tort, mais ça permet juste d'élargir nos points de vue. Et du coup de trouver quelque chose, pas juste de plus équilibré, mais de plus équitable. Et ces conflits, ils sont là pour ça. Ces conflits, ils vont venir, un conflit, plutôt des petites frictions, ça va venir révéler des petites injustices à droite à gauche, des petits trucs, voilà, qu'on peut tout à fait réajuster. Encore une fois, j'ai pas la sensation qu'on soit dans des trucs dramatiques. Et le mot de la fin, peut-être en lien avec ces frictions, c'est la carte de la flexibilité. Pour moi, cette carte, elle parle alors à la fois de notre capacité d'adaptation, mais aussi du fait de savoir faire preuve de souplesse d'esprit, d'être peut-être un petit peu moins borné, un petit peu moins Kaiser, d'essayer de ne pas forcément imposer son point de vue, mais de le partager et de voir ce que ça peut donner quand on met ensemble différents points de vue. Ouais, souplesse d'esprit et peut-être aussi souplesse je vous le dis comme ça vient, dans le calendrier, c'est-à-dire que oui, c'est important d'avoir un planning, de structurer un petit peu ses journées, le mois, l'année, etc., etc. C'est pas forcément gravissime si on a un peu de retard, si on loupe un truc, si on décale quelque chose. Il faut amener davantage de souplesse. Voilà pour cette semaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.